Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a étalé les mots qui rangent la justice congolaise. C'était à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice lancés par le chef de l'État. En dehors de nos frontières, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Ce candidat républicain a remporté l'élection avec 277 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, la démocrate. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Pour commencer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême du pays, a lancé la deuxième phase des États généraux de la justice. Félix Tshisekedi a souligné que sa présence à ces assises n'est pas simplement un acte protocolaire, mais le symbole de sa détermination à restaurer la justice congolaise. C'était ce mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa, dans la commune de La Gombe. Nico Kassanda était sur place. Fort de sa détermination à redorer l'image ternie de la justice congolaise afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a lancé ces États généraux de la justice. Il s'agit de la deuxième phase après ceux de 2015. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le chef de l'État a dénoncé les antivaleurs qui minent. Le chef de l'État a dénoncé les antivaleurs qui gangrènent le secteur de la justice congolaise. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Le président de la République a vivement loué l'initiative prise par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour l'initiative prise de convoquer ces États généraux, appelant le gouvernement et le Parlement à les soutenir. Ouverture des États généraux de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a étalé les mots qui rangent la justice congolaise. Maître Constant Mutamba a appelé toutes les composantes de la justice à créer l'équilibre afin qu'aucune composante ne puisse empiéter dans le secteur de l'autre. Le numéro 1 de la justice congolaise l'a dit ce mercredi 6 novembre à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice. Nico Kassanda revient. Véritable professionnel du droit et maîtrisant parfaitement la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a d'entrée des jeux expliqué à l'intention du président de la République et à tous les participants à ces assises ce que c'est la justice. La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers,
des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. Tout en décriant les maux qui minent la justice congolaise, Maître Constant Moutamba a appelé chaque composant de la justice à jouer pleinement son rôle pour créer l'équilibre. Sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Après l'ouverture officielle, les travaux et les échanges avaient directement commencé, à l'issue desquels des recommandations seront formulées en vue de redresser ce secteur crucial du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse, Adama Dieng. Les deux personnalités ont parlé de la coopération pour la prévention des atrocités de masse et la promotion des droits de l'homme. C'était le mardi 5 novembre à la Cité de l'Union africaine. On en parle avec Affermi Vita. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première mission itinérante d'Adama Dieng dans le pays de Lumumba, visant à renforcer les efforts de prévention des conflits et de protection des populations civiles. Au terme de cette audience, Adama Dieng a félicité le président RD congolais pour l'élection récente de la RDC au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies pour une durée de 3 ans. Il a souligné l'importance de cette élection pour le pays, qualifiant la RDC de partenaire crucial dans la protection des droits humains sur la scène internationale. Je salue l'engagement du président Tshisekedi pour cette élection historique qui conforte la RDC dans son rôle de défenseur des droits de l'homme, a déclaré Adama Dieng. En sa qualité d'envoyé spécial, Adama Dieng a réaffirmé l'appui de l'Union africaine au gouvernement congolais pour positionner la RDC comme leader en matière de protection des civils dans les zones de conflit. Il a aussi souligné que la RDC, qui assumera la prochaine présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce mois de novembre, se trouve à un tournant décisif pour influencer positivement les efforts de paix sur le continent. C'est une lourde responsabilité, une mission extrêmement exigeante, mais qui nécessite une détermination et un profond attachement au respect des droits humains, a ajouté le diplomate sénégalais Adama Dieng. Et dans le reste de l'actualité, la 47e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a permis à la RDC de présenter son 4e rapport. Celui-ci a tenu compte des recommandations formulées par les pays membres précédemment. C'est la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, qui l'a fait savoir le mardi à Genève. Patrick Issot. Je vous remercie. Le 4e rapport national de la RDC a été présenté à la 47e session de l'examen périodique universel des droits de l'homme à Genève. La ministre des Droits humains, chef de la délégation, a fait remarquer à l'assistance les efforts consentis par la RDC à répondre aux différentes préoccupations du Conseil. Le rapport national de la République démocratique du Congo du 4e cycle de l'EPI fait état ainsi que, vous l'aurez constaté, de nombreuses réalisations, tant sur les plans normatifs qu'institutionnels. Des lois importantes ont été votées et promulguées dans les domaines variés, dont la protection des défenseurs des droits humains, des peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et plusieurs autres catégories vulnérables.
Un accent particulier a été accordé à la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en sigle FONAREV, ainsi que du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Fier du travail abattu, la RDC entend continuer à travailler avec le mécanisme de l'examen périodique universel tout en montrant sa bonne foi à collaborer étroitement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo renouvelle son engagement de coopérer étroitement avec les mécanismes de l'examen périodique universel qui constituent aujourd'hui les mécanismes du Conseil des droits de l'homme ayant le mandat de suivre la réalisation par tous les États du monde de leurs obligations et engagements en matière de droits de l'homme. Bien que les défis en matière de droits humains soient énormes, la République démocratique du Congo rassure de la ferme volonté politique de son gouvernement à poursuivre le travail d'amélioration des droits de l'homme qu'il a engagé et qui constitue sans nul doute sa priorité. Conduite par la ministre des Droits humains, la délégation de la RDC est composée du ministre de la Communication, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, ainsi que des experts des différentes institutions. Toujours sur cette même lignée, si le Rwanda retirait ses troupes de la RDC, on parlerait de ce pays dans la situation chaotique dans l'est du pays. Cette phrase a été dite par le ministre de la Communication en réponse aux interférences du Rwanda à sa prise de parole au Conseil des droits de l'homme. Patrick Mouyaya a su contenir la délégation rwandaise en mettant tout le complot sordide de ce pays dans le territoire congolais. Patrick y se revient. Dans cette agression, telle que nous l'avons pu le relever dans plusieurs livres blancs que nous avons publiés, des écoles sont prises pour cible par l'armée rwandaise et les groupes terroristes supplétifs du M23. Mais lorsqu'on s'attaque à des écoles, on s'attaque à l'avenir, parce qu'il y a eu 2 millions. Cette réponse a bouleversé la délégation du Rwanda. Elle va demander une motion d'ordre pour la procédure et va se permettre de parler du fond en se fouvoyant sur la question. Il sera rappelé à l'ordre par le vice-président conduisant la séance. Ainsi, le ministre de la Communication reviendra pour faire voir qu'en matière des droits de l'homme, le Rwanda en est loin. Nous sommes dans un exercice où nous parlons de la promotion et de la protection des droits de l'homme et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, Monsieur le Président. Là encore, une autre interruption. Cette fois, Patrick Mouyaya sortira une phrase. Monsieur le Vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Il faut dire que la délégation du Rwanda au Conseil des droits de l'homme a eu très chaud, cherchant un justificatif qui n'en était pas un. Et dans le reste de l'actualité, les habitants de Saké installés dans les camps des déplacés à Goma et ses environs ne supportent plus des mauvaises conditions de vie dans les milieux d'hébergement. Ils ont décidé de retourner dans leurs milieux habituels aux risques et périls, nous dit le président de la société civile de Kamoronza qui dénonce au même moment l'incendie, la destruction d'une centaine de maisons des déplacés dans une zone encore sous contrôle des FRDC. Et Ouazalendo, Rachel Adassaliouala, reportage.
Fatigués de la vie misérable qu'ils mènent dans des différents sites de déplacés à Goma et ses environs, certains habitants des Saké, en territoire des Massissi, décident de retourner progressivement chez eux. Confirmation du président de la société civile du groupement Kamuronza. Mouisha Léopold dénonce pendant l'incendie et la destruction d'une centaine de maisons des déplacés, alors que cette zone est encore sous contrôle des FRDC et Ouazalendo. La similitude de ces deux comportements, nous voyons qu'il y a vraiment une certaine complicité pour que la population ne puisse pas fréquenter chaque fois la cité de Saké. Donc il y a un business qui est en train de se faire dans la cité. Nous dénonçons ces comportements inactifs, donc cette passivité de nos services de sécurité face à tout ce qui se passe dans la cité de Saké. On ne peut pas tolérer que des centaines de maisons soient incendiées, d'autres détruites, mais que personne ne soit aux arrêts, et pourtant c'est une zone sous contrôle effectif de nos services, nos forces armées et le VDP. Nous sommes en train de souffrir dans les camps de déplacés avec tous les traumatismes qu'il y a, encore attendre que nos maisons soient en train d'être incendiées, détruites. Vous voyez comment on est en train de remuer les couteaux dans la plaie. C'est pourquoi nous demandons à la population d'être encore forte et unie pour que nous puissions ensemble exiger à nos services de sécurité de prendre des mesures qui s'imposent pour que nos maisons soient sécurisées, pour que la cité et tous les retournés qui y sont bénéficient d'une protection de la part de nos services. Le président de la société civile des Kamuronza lance un OCS aux autorités compétentes. De plus en plus, des combattants rejoignent leur milieu d'antan. Ils quittent la brousse pour être démobilisés et réinsérés dans la société. C'est le cas de Aimé Avissé qui a fait le témoignage de sa vie dans la brousse. Elle appelle tous ceux qui y sont encore de lui emboîter le pas. Patrick Tissot. Elle, c'est Aimé Avessi. Aimé Avessi a fait la brousse. Elle a été incorporée dans un groupe armé avec son mari. Cela est arrivé après l'assassinat de son père. Aimé Avessi a fait 6 ans dans la brousse. Elle a quitté cette vie parce que leur leader en avait marre. Je suis allé à la brousse parce que mon père avait été tué. J'ai fait 6 ans là-bas en laissant mes enfants en errance chez ma mère car mon mari y était aussi. Il arrivait parfois qu'on se batte contre d'autres rebelles. Le jour où notre chef a déclaré que l'on était fatigué, tous nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés à Ndoromo, puis acheminés à Diambo. Son seul souhait aujourd'hui, s'occuper de ses enfants qu'elle avait abandonnés autrefois. Je ne suis plus attiré par la rébellion. Mon seul souci, regagner mon village et m'occuper de mes enfants. Aimé Avessi, ex-combattante, demande à tous ceux qui y sont encore de la rejoindre dans la vie civile. La brousse, a-t-elle fait savoir, a fait du mal aux gens qu'il est temps de voir les choses autrement. Je demande aux rebelles de quitter la brousse. Cessons les hostilités. Nos villages sont détruits. Nous n'en tirons aucun bénéfice. Revenons au bon sentiment. Il n'y a aucun gain à s'entretuer. Revenons à la raison. Ici au centre, nous sommes en liberté. Nous nous promenons comme nous voulons. Il n'y a pas de conditions comme dans la brousse. Nous sommes tranquilles. La vie en brousse n'a aucun prix, mais Avessi l'a compris. Aujourd'hui, elle est plus qu'heureuse dans sa nouvelle vie. Prenons à présent cette information en bref et en images. Les travailleurs des commerces des Indo-Pakistanais et Libanais ont repris leur mouvement de grève ce mercredi 6 novembre. Les magasins et boutiques de ces expatriés situés sur l'avenue du Commerce et les alentours n'ont pas ouvert. Ces agents continuent de réclamer l'application du SMIC au taux du jour et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils estiment que les négociations entamées par leurs employeurs avec l'aide de différentes autorités n'ont pas abouti. Cet avant-midi, le ministre du Travail s'est rendu sur place. Il les a appelés à reprendre le travail dès demain, jeudi. Il s'est engagé à poursuivre les négociations avec leurs employeurs pour une solution probable d'ici la fin de ce mois de novembre.
En dehors de nos frontières, je l'ai dit au sommaire, le 47e président des États-Unis d'Amérique est connu ce mercredi matin. Il s'agit de Donald Trump. Ceci après sa victoire dans le Wisconsin. Donald Trump remporte cette élection avec 277 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, la démocrate. Affermi Vita nous fait le point. C'est fait. Le nouveau président est connu. Donald Trump a remporté la présidentielle face à Kamala Harris. D'après les sondages sortis des urnes cités par la chaîne NBC, il rafle 12% du vote noir et 45% du vote latino contre respectivement 8% et 32% en 2020. Après sa publication, Trump n'a pas manqué de remercier les siens. Nous avons un pays qui a besoin d'aide, un pays qui a beaucoup besoin d'aide. Nous allons régler le problème aux frontières, on va régler tout ce qui ne tourne plus bien dans notre pays. On a fait l'histoire pour une raison particulière aujourd'hui. Nous avons surmonté des obstacles, personne ne pensait que nous pourrions le faire. Maintenant, il est évident que nous sommes parvenus à remporter cette victoire politique. Regardez ce qui s'est passé. C'est une victoire politique que notre pays n'a jamais connue par le passé. Donc je remercie le peuple américain de m'avoir fait cet honneur extraordinaire d'être élu 47e président, alors que j'étais déjà le 45e président des États-Unis. Et je me battrai pour chacun des citoyens, pour vos familles, pour votre avenir. Au quotidien, je me battrai pour vous avec la moindre des fibres de mon corps. Je ne m'arrêterai pas. Nous avons besoin d'une Amérique forte et sûre que vous méritez, que vos enfants méritent. Ce sera un nouvel âge d'or pour l'Amérique. Signalons que de façon symbolique, Donald Trump devient le premier républicain à remporter le comté de Miami-Dade en Floride depuis 1988 et le premier à gagner une circonscription fortement latino située dans la frontière mexicaine du Texas depuis le 19e siècle. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a étalé les mots qui rangent la justice congolaise. C'était à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice lancés par le chef de l'État. En dehors de nos frontières, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Ce candidat républicain a remporté l'élection avec 277 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, la démocrate.